Et puis transport toujours, Serge Gainsbourg en avait fait une chanson. Le poinçonneur des Lilas n'existe plus depuis longtemps, mais son ticket de métro, lui, a fêté cette année ses 118 ans. Un ticket qui va disparaître à partir de l'an prochain. Annonce faite cet été, une page d'histoire qui se tourne. Un retour nostalgique sur la saga du ticket parisien avec Chloé Berthaud et Florian Le Goïc. Regardez. C'est un bout de carton qui a régulièrement fait la une des journaux. Vous introduisez votre billet magnétique dans l'appareil et ce n'est seulement qu'à ce moment-là que l'ordinateur donne l'ordre de céder le passage. Et le tout, bien sûr, en moins d'une seconde. C'était en 1973, le ticket devient magnétique, une révolution pour l'époque. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Le poinçonneur, célébré par Gainsbourg, cède sa place aux automates. Né en 1900 avec les premières lignes de métro, le ticket est un compagnon du quotidien. C'est aussi un objet témoin de son temps. Dans les années 80, le ticket est même tendance et dépasse de la poche. C'est devenu un outil marketing, hein. On a eu des packagings spécifiques, on a eu des représentations du ticket très particulières avec des publicités qui étaient très décalées pour l'époque. Pourtant, après plusieurs grandes villes de France, à Paris, vous devrez bientôt utiliser votre téléphone pour valider votre titre de transport. On a une application qui permet d'acheter des titres, qui crée une carte de transport, et ensuite on voyage uniquement avec son téléphone, qu'on peut valider, même téléphone éteint ou déchargé, directement sur les valideurs. Une nouveauté déjà très commentée dans les couloirs du métro. C'est peut-être pas mal. Tout ce qui est innovation, c'est peut-être pas mal. Ce sera plus simple pour le racheter, le renouveler, que de l'avoir en papier. Déjà, la carte orange, quand elle a disparu, c'était toute mon enfance. Et ouais, la disparition du ticket de métro, je ne savais pas et c'est dommage. La nostalgie gagne aussi ce collectionneur. Ça, c'est un des tout premiers tickets de métro, de billets de carnet, qui date du tout début du siècle, des années vraiment 1900. Avec la fin du ticket, sa collection va s'achever. J'ai gardé tous mes tickets de carte orange depuis septembre 78. Et puis, j'ai demandé moi à mes enfants de garder tous leurs tickets usagés parce que je sais qu'il va y avoir de moins en moins qui va être dématérialisé. Donc, je continue à les collectionner. Voilà. Pour lui, chacun de ces tickets est une histoire, un voyage dans le temps. Il est marqué de manière manuscrite 13 janvier 1910, première traversée sous la Seine. Donc la personne qui a pris ce ticket, pour elle, sans doute que c'était une aventure, parce qu'on traversait la Seine pour la première fois de manière souterraine. 550 millions de tickets étaient vendus chaque année. À partir de 2019, ils vont progressivement disparaître.